Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Silicom Group. Je m'appelle Bertrand Fournier, je suis le directeur général de la société. Aujourd'hui, on sera deux personnes pour vous présenter ce sujet vraiment très important en 2021, la partie organisation du parcours de vos clients avec le module marketing de Dynamics 365. J'ai le plaisir. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de Silicom Group. Pardon, c'est les aléas du direct. Donc, avec moi, on aura Quentin qui va nous faire la présentation du module, la démonstration et vous expliquer les avantages de ce produit. En coulisses, on a Lauriane qui gère la partie diffusion de l'événement. On a aussi Jonathan Cavadini qui est dans l'événement, qui est le responsable de l'équipe d'intégration Dynamics et aussi notre directeur opérationnel. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Je pense aussi à Honorine, à Marie, à Arnaud. Et si j'en oublie, je suis absolument désolé pour ceux que j'ai oublié de citer. Donc, je suis très content de vous recevoir pour cet événement. On va passer à une petite partie, on va dire, mise en jambe du matin. La dernière fois, je vous avais parlé de Véronique et d'Amina. Ce matin, je vais vous parler du changement. Donc, je me suis inspiré d'une citation, d'une petite introduction que Idriss Aberkan, pour ceux qui le connaissent, utilise souvent, et ce qui est basé sur une loi édictée par un philosophe allemand qui définit les étapes du changement. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois cette semaine à l'interne à nos employés. Je le refais pour vous. Donc, j'avais utilisé le vote des femmes et puis la platitude de la planète. Aujourd'hui, je vais utiliser les voitures électriques. Donc, on va imaginer que cette règle peut régir en fait tout changement. Changement d'habitude, changement de logiciel, changement de locaux, changement de tout ce qu'on veut. Ça peut vraiment régir tous ces changements. Donc, si je vous dis voiture électrique, la première fois que vous avez entendu parler de ça, et moi je m'en souviens très bien, la première fois qu'on m'a parlé de voiture électrique, j'ai eu une première réaction qui était de dire que ce changement allait être ridicule. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais une voiture téléguidée et je me souviens avoir changé 18 piles avec une autonomie d'à peu près 5 minutes. Donc, je me disais comment on va pouvoir transporter des personnes dans un véhicule avec une autonomie. Enfin, on nous disait qu'on atteindrait péniblement les 100 km d'autonomie. Et c'est vrai que moi qui faisais des trajets tous les jours de mon domicile jusqu'à Romanel, où je travaillais à l'époque, j'ai pris ce changement comme ridicule. Après ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les médias, il y a eu beaucoup de communication sur le danger que représentaient finalement les voitures électriques. Et là, en fait, on passe par une étape dangereuse. C'est-à-dire qu'il y avait eu un accident avec une Tesla sur l'autoroute à Zurich et on remettait en cause la sécurité des véhicules. Donc, on avait perçu ce changement comme dangereux parce que différent de ce qu'on avait vécu jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce changement, un jour, il est devenu absolument évident. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez le parc automobile ou quand vous voyez passer des voitures sur la route, on se rend compte que les véhicules électriques sont en train de devenir vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc ça, c'était un exemple un petit peu simple. Puis je reprends quand même le coup du vote des femmes. Donc la première fois qu'on nous a parlé du vote des femmes, on nous a dit c'est ridicule, elles sont tout juste bonnes à faire le ménage. Donc désolé pour toutes les femmes présentes, je ne partage pas cette idée. Dangereux parce qu'elles allaient prendre le pouvoir aux hommes. Et puis aujourd'hui, je crois que plus personne oserait dire que le vote des femmes n'est pas absolument légitime et évident. Donc si vous appliquez ça à tous les changements, vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet de voir qu'il faut des fois du temps pour arriver à l'évidence d'un changement. Voilà, j'ai fini ma petite introduction et ma mise en jambe. Je pense que c'est mieux pour vous que je ne fasse pas de gymnastique le matin. Donc, qui est Silicom Group? Silicom Group, c'est une société de services basée en Suisse romande. Donc, on a 3 agences principales à Genève, Lausanne et Sion, avec différents bureaux encore dans le groupe, notamment à Sambranché et à Martigny, où on essaye de rester le plus proche possible de nos clients. Notre métier, c'est de servir en fait nos clients. Notre cible de clients, c'est les clients de type PME. On essaye d'avoir une offre la plus complète possible au sein du groupe qui va de la sécurité, de l'information à l'IT, donc la livraison de PC, de Wi-Fi, de réseau, de choses comme ça, jusqu'à des solutions métiers comme l'ERP Business Central ou notre propre ERP Oasis, ou encore aujourd'hui des modules de la suite Dynamics de Microsoft.
Qui dit webinar le matin dit petit déjeuner. Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas vous accueillir avec le petit déjeuner que vous méritez. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a envoyé un mail, je crois, il y a un petit moment ce matin, pour que vous puissiez en fait bénéficier d'un bon cadeau chez Manor, qui se trouve aussi dans toutes ces villes que je viens de citer en Suisse romande, et que vous pourrez utiliser pour aller profiter d'un petit déjeuner. Donc, on est très heureux de vous le faire, de vous le partager. Donc, si vous répondez à ce mail et que vous vous inscrivez, vous recevrez une petite carte bon de chez Manor. Voilà, ça c'est pour la partie introduction de l'événement. Je passe maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'aimerais revenir sur, pour ceux qui ont déjà suivi les autres événements que l'on a fait, donc on en fait un par mois. On vous a présenté Office 365, on vous a présenté des solutions orientées dématérialisation de la facture, mais toujours en utilisant Office 365 comme cœur en fait de travail. Et aujourd'hui, on va simplement amener dans ces solutions cloud de Microsoft, on va amener cette dimension plus orientée CRM, c'est assez connu, c'est plutôt le terme consacré, mais chez Microsoft, ça s'appelle Dynamics 365 Sales. Et dans cette famille, on a en plus un module marketing qui permet d'organiser des événements, d'en faire la promotion. Et surtout, pour nous, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est de pouvoir récolter de l'information et en faire, en fait, par la suite, de la promotion d'événements plus ciblés, de produits plus ciblés, et puis de commencer à comprendre quelles sont les habitudes de nos clients ou des gens qui visitent notre site Internet ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer la présentation aujourd'hui. Vous aurez peut-être l'impression qu'on va très loin dans l'analyse du comportement des utilisateurs. Oui, c'est vrai, mais c'est pas des choses qui sont, c'est pas Big Brother is watching you, je vous rassure. Tout ça est très bien protégé et respecte la protection des données et donc les lois qui sont liées à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous vous souvenez, on aime bien prendre des scénarios un petit peu concrets et puis comprendre, enfin, vous expliquer les choses de manière claire. On a pris un exemple. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre en place une semaine de la cuisine et via ce scénario qu'on a défini, on va passer à travers tous les modules et toutes les possibilités qu'on a dans le produit, qui sont notamment d'inviter les gens, d'organiser des webinars, de peut-être d'en faire la promotion par une newsletter, de mettre sur pied un site internet, de faire vraiment tout ce que vous devriez faire pour créer soit un événement ou faire la promotion d'un nouveau produit ou d'un nouvel article sur votre site internet. Donc voilà, donc la semaine de la cuisine. Donc durant cette semaine, il y aura plusieurs cours. Donc là, en plus, on a été assez loin. On a fait des workshops à l'intérieur de cette semaine, et puis les gens pourront s'enregistrer sur les différents thèmes qui les intéressent. Pour ceux qui adorent la cuisine, malheureusement cette semaine, elle est fictive. C'est juste pour l'exercice. Donc voilà, moi j'ai fini mon introduction. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Quentin qui attend dans l'ombre, et puis le laisser présenter en fait les modules, et puis aussi nous faire la démo. Je vous rappelle, ah oui, c'est juste, les personnes dans l'ombre me rappellent. Vous avez la possibilité, pendant l'événement, de poser des questions dans le module de présentation de Teams. N'hésitez pas à le faire. On essaye d'y répondre tout au long de la présentation. Je les reprendrai tout à la fin, avant de vous parler de la conclusion et du prix. Comme ça, on aura vraiment couvert, je pense, tous les sujets qui vous intéressent. Je me réjouis de vous retrouver ou d'intervenir pendant la présentation. Et puis, je vous laisse dans les mains expertes de Quentin, s'il veut bien partager son écran. Merci Bertrand. Alors pour ma part, je vais m'occuper de la démonstration de Dynamics 365 Marketing. Alors je vais juste vous partager mon écran. Voilà. Et je vais reprendre le PowerPoint de Bertrand pour faire la suite. Et comme a bien expliqué Bertrand, j'ai décidé de séparer ma présentation de Dynamics Marketing en 3 grandes étapes. La première sera la gestion des événements. La deuxième, la promotion des événements et de tout type de campagne marketing. Et la dernière, ce sera l'analyse des données qu'on peut récolter sur Dynamics 365 Marketing. Donc, pour la première partie, la gestion des événements, on va parcourir les différents éléments qui sont écrits sur ce slide. Donc, les paramétrages de base, la planification de notre événement, comment on organise notre événement. Est-ce que c'est un webinar ou alors un événement en présentiel?
comment Dynamics propose des solutions pour la gestion des participations, des inscriptions, des intervenants, comment les membres de l'équipe organisent cet événement. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qui sont prises en compte dans Dynamics Marketing. Vous allez également voir, je vais en revenir en détail par la suite, lorsqu'on crée un événement sur Dynamics, ça génère automatiquement un site web de cet événement où les participants peuvent observer toutes les informations de cet événement et s'inscrire ou s'enregistrer s'ils sont intéressés à participer à cet événement. Et je clôturerai ce chapitre avec des fonctionnalités concernant la gestion du flux et la chronologie, qui sont des éléments qu'on peut retrouver dans tous les modules Dynamics 365. Alors, je vais directement passer sur la partie Dynamics Marketing. Donc, je vais également juste rajouter, avant de commencer sur la gestion des événements, quelques mots concernant l'environnement de Dynamics 365, donc pas uniquement le module marketing. On pense notamment au module Sales qui est très populaire. Donc, on se retrouve ici sur Dynamics 365 qui est un CRM. On est sur un environnement online, donc on est sur le cloud de Microsoft. On peut voir ici que nous sommes dans l'application marketing. Pour information, il est également possible de créer des applications personnalisées en fonction des besoins des clients. Et nous avons la liste des entités, donc qu'on pourrait comparer à des tables dans les bases de données traditionnelles de Dynamics 365 pour le module marketing. Donc, c'est toutes les tables qui font référence au module marketing. Ce que je peux également vous préciser, c'est que le module marketing est divisé en plusieurs onglets. Donc, la partie marketing avec quelques fonctionnalités de marketing, la fonctionnalité événement, l'onglet événement, et des paramètres et des formations on pourrait discuter plus en détail lors d'une présentation ultérieure. Et on a également dans toutes les différentes entités des onglets et des boutons qui nous permettent de naviguer entre les différentes pages pour avoir une navigation plutôt agréable sur Dynamics 365. Donc ça, c'était juste quelques mots concernant la présentation de l'écosystème Dynamics. Maintenant, on peut venir plus en détail sur notre gestion des événements. Donc, je vais cliquer sur l'onglet événements et on peut voir que toutes les tables se sont mises à jour avec uniquement les entités qui font référence aux événements. Comme a bien expliqué Bertrand, on a simulé une création d'événements, donc la semaine de la cuisine, que je vais vous présenter et vous allez voir qu'on va parcourir presque l'intégralité des entités à l'intérieur d'un événement. Donc, on peut directement entrer dans notre événement fictif, donc la semaine de la cuisine. Ce que je peux également préciser, c'est qu'on n'a rajouté aucun développement supplémentaire. Toutes ces fonctionnalités qu'on vous présente sont des fonctionnalités de base de Dynamics Marketing. Cependant, si vous pensez que vous avez des besoins un petit peu plus spécifiques, il serait tout à fait possible de personnaliser l'application selon vos besoins. Donc, c'est vraiment uniquement des fonctionnalités de base. Alors, la première partie que je peux vous montrer, c'est l'onglet Général qui parle de tous les paramètres de base de notre événement. Donc, on lui a donné un nom, ça, il n'y a pas de problème. Il y a différents types d'événements, donc formation, division web, démonstration. On peut également rajouter pour ces onglets si vous pensez que vous avez des types d'événements un peu plus spécifiques. On peut voir le nombre d'inscrits et le nombre d'enregistrés. Je reviendrai en détail tout à l'heure. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on crée un événement sur Dynamics, ça génère automatiquement un site web de cet événement et que je vous montrerai tout à l'heure, mais ça a généré automatiquement un lien pour aller sur Internet. Dans la partie du milieu, on a tout ce qui est planification, donc à quel moment et à quelle date notre événement aura lieu. On peut également effectuer des événements récurrents. On pourrait dire que tous les mois, on effectue un événement le lundi matin. Il y a la gestion de la chronologie. Donc la chronologie, c'est quelque chose qui est pas du tout propre à marketing, qui est propre à toutes les applications Dynamics 365. C'est ce qui permet de définir des activités concernant cet événement ou les différentes entités. Donc ici, on pourrait par exemple créer une note que les collègues du marketing pourraient consulter afin de prendre des notes concernant cet événement. C'est une fonctionnalité souvent assez agréable lorsqu'on utilise Dynamics 365. Et sur la droite, on peut faire des Dynamics, les événements qui font la différence entre les événements de type présentiel
ou alors les événements de type webinar. Donc ici, pour l'exemple de notre semaine de la cuisine, on a créé un événement webinar qui est un peu plus d'actualité, mais je vais également vous présenter quelques fonctionnalités si jamais vous préférez effectuer des événements en présentiel. Pour information, il y a la gestion des bâtiments. Ensuite, on peut également introduire toutes les salles qui appartiennent au bâtiment à l'intérieur de nos bâtiments, pardon. Et ensuite, on reçoit des contraintes. Par exemple, si notre salle a une capacité de 60 personnes, ben, l'événement ne peut pas contenir plus que 60 personnes ou 50 personnes en fonction de la capacité de la salle. Ça, c'est toutes des fonctionnalités qui sont de base. Mais pour notre exemple, étant donné qu'on a effectué un événement webinar pour la semaine de la cuisine, on n'a pas rempli les champs qui sont en dessous. Je peux tout de suite passer au deuxième onglet qui est la planification et l'agenda. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos événements, ils peuvent être classifiés selon différentes sessions. Donc, si on prend ici, on a imaginé quelques sessions, donc quelques événements à l'intérieur de notre événement principal, ce qui nous permet de faire des différences et de distinguer à l'intérieur de notre événement. Donc, on a, par exemple, prévu une journée en fonction des différentes spécialités pour notre semaine de la cuisine. C'est-à-dire que le lundi, ce sera uniquement les spécialités japonaises, le mardi italienne, etc. Donc, le sujet de session au sens de dynamique, c'est très large. Ça pourrait être également des stands lors d'un salon, c'est-à-dire que tous les stands d'un salon pourraient être une session. C'est vraiment très large et on peut vraiment l'interpréter en fonction du contexte de notre événement. Ensuite, il est également possible de créer des suivis de sessions. Donc, des suivis de sessions, c'est ceux qui regroupent les sessions dans des catégories. Donc, vous verrez, je vous montrerai après sur le site internet pourquoi on crée des suivis de sessions. En fait, c'est beaucoup plus visuel pour les personnes qui vont visiter le site web parce que ça permet de regrouper les différentes sessions dans des catégories. Donc, on a considéré la cuisine européenne, où on a inclus la cuisine italienne et les spécialités suisses. Je vous montrerai sur le site web, c'est très parlant, ce système de suivi de session. Et on peut également préciser tous les intervenants, donc quels sont les speakers de nos sessions, et si ce sont des intervenants externes, ils ont un coût qu'on pourrait également préciser dans l'entité des intervenants externes de notre événement. Je vous montrerai également sur le site web, ils apparaissent, ça va être beaucoup plus parlant sur le site web. Et on peut également préciser les commanditaires, donc qui a sponsorisé l'événement. Donc pour notre exemple, on a imaginé que Migros sponsorisait notre événement avec un type de parrainage monétaire, mais on peut également avoir des types de parrainage d'équipement, c'est-à-dire que Sola Suisse nous a fourni des équipements pour notre événement et Swiss Wine plutôt des services. Et on peut également préciser le montant de nos sponsors. Donc ça, c'est au niveau de la planification. Ce qu'on peut également préciser, c'est qu'on peut autoriser les personnes à créer leur propre agenda. C'est-à-dire qu'ils pourraient s'inscrire uniquement à une session et pas à l'intégralité de l'événement. Alors nous, on a imaginé un événement d'une semaine. On peut imaginer que certaines personnes sont beaucoup plus intéressées par les spécialités japonaises plutôt que les spécialités italiennes. C'est-à-dire qu'on a laissé le choix aux participants de créer leur propre agenda, c'est-à-dire choisir les sessions qui souhaitent participer. Il est également possible de s'inscrire à l'intégralité des sessions, bien évidemment. Si je passe sur le troisième onglet, donc là, c'est plutôt de la gestion de notre site web. C'est uniquement pour faire quelques personnalisations. Donc, je vous montrerai, on a pu choisir une image de fond, le titre. On peut clôturer les inscriptions à une certaine date. Donc, à partir du 29 mars, il sera plus possible de s'inscrire à notre événement en mettant un petit message pour les personnes qui s'inscrivent après cette date. Et également des personnalisations au niveau du formulaire d'inscription. On peut activer le CAPTCHA. Donc, le CAPTCHA, c'est les lettres qu'on doit introduire pour éviter qu'on se fasse attaquer par des robots et qu'on ait une tote d'inscription. Donc, ça permet d'éviter le web scrapping. Est-ce qu'il est possible d'inscrire plusieurs personnes? Est-ce qu'elles sont anonymes? Ou également, est-ce que ça crée des prospects pour les inscriptions? À partir du moment où on active cette option, à chaque fois qu'une personne s'enregistre à notre événement, elle devient automatiquement un prospect de notre base de données. Je reviendrai plus en détail par ça dans la troisième partie. Et il est également possible de personnaliser notre formulaire, c'est-à-dire rajouter des questions supplémentaires.
donc qui est un peu plus spécifique à l'événement. Donc ici, on a rajouté, selon vous, quel est votre niveau culinaire et avez-vous des allergies? Je ferai une simulation d'inscription tout à l'heure. Si on passe dans le quatrième onglet, donc là, c'est tout en fonction des inscriptions et des enregistrements. Donc, on n'a pas créé ici, mais il était possible de faire un pass pour monétiser les inscriptions, enfin, faire payer les inscriptions. Pour le coup, nous, c'est un événement en ligne qui est totalement gratuit pour tout le monde, donc on n'a pas activé cette option, mais il est tout à fait possible de rajouter les options de paiement en ligne sur le site Internet. Nous avons les inscrits, donc toutes les personnes qui se sont inscrites, on a les réponses d'inscription, je viendrai plus en détail quand on aura simulé une inscription. Et également l'enregistrement, donc Dynamics, le module marketing, fait la distinction entre inscription et enregistrement. Une inscription, c'est une personne forcément qui s'inscrit à l'événement. Une personne qui s'enregistre, c'est une personne qui participe à l'événement. On fait vraiment la distinction entre les deux. Et après, on peut voir tous les contacts qui ont annulé l'événement. Si je passe rapidement sur le dernier onglet, on peut bien évidemment personnaliser tous ces champs, mais c'est pour avoir des informations supplémentaires sur notre événement, quel est notre revenu, quels sont nos objectifs, quelle est l'équipe qui participe à la gestion de l'événement, quel est le rôle de chaque personne, etc., etc. Donc ça, c'est tous des champs qui sont personnalisables, qu'on peut cacher, en rajouter d'autres. Ça, c'est uniquement à titre d'information pour le comité d'organisation de l'événement. Et si on organisait un événement présentiel, il y avait également un système on peut voir ici les entités hôtels et les chambres. On pourrait introduire tous les hôtels et nos participants pourraient réserver des chambres et comme ça nous assurerait d'avoir un nombre de chambres suffisant pour accueillir un événement présentiel. Alors forcément, nous, pour notre webinaire, on n'a pas rajouté cette option, mais bien évidemment que c'est très intéressant si on crée un événement de type présentiel. Donc maintenant que je vous ai montré toutes les fonctionnalités de base, ce que je vous propose, c'est de directement aller sur le site web que Dynamics nous a créé lorsqu'on a mis l'événement. Donc si on clique sur la petite planète, on est directement redirigé sur le site web. Donc, je rappelle, je n'ai absolument rajouté aucune fonctionnalité, c'est uniquement de base lorsqu'on crée un événement. Donc, on peut voir le titre, la semaine de la cuisine, on peut voir la date, on a une petite description organisée par Kizoro, notre société de test, d'exemple, et on peut voir toutes les sessions qui sont réparties en fonction des jours. Donc, on peut voir que le 5 avril, le lundi 5 avril, on a les spécialités japonaises, on a les heures, le mardi, on a les spécialités italiennes, etc. Donc, on peut voir, par exemple, le vendredi, on a mis 2 sessions parce qu'on a fait une le matin et une l'après-midi. Donc, comme ça donne déjà un bon visuel des sessions pour les personnes qui sont sur le site web. Comme je vous ai expliqué, il existe également des suivis de sessions, donc c'est ce qui permet de regrouper les sessions en des catégories. Donc, si on prend les suivis de sessions qu'on a créés, donc cuisine européenne, ça regroupe les spécialités italiennes et les spécialités suisses. Comme ça, on peut bien voir les différents thèmes de nos sessions qu'on va présenter lors de cet événement. Et le dernier onglet, c'est les intervenants. Donc là, on peut voir la liste de toutes les personnes qui vont participer, qui vont animer l'événement. Donc, et si on clique dessus, on peut voir quelle session cet intervenant est relié. Donc, on peut voir que Ki Kobayashi, qui est un cuisinier japonais, va être notre invité pour les spécialités japonaises. Ce qu'on peut également préciser, c'est qu'il est possible d'ajouter les sites web des différents intervenants si jamais les participants souhaitent avoir plus d'informations sur ces intervenants. On peut également ajouter les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook, s'ils en ont. Comme ça redirige directement sur les réseaux sociaux des différents intervenants. Et on peut voir de nouveau les sessions de chaque personne. Pour information, il est possible qu'un intervenant ait plusieurs sessions à animer. Là, pour l'exemple, on en a fait une chacun, une par participant, mais il est possible de rajouter plusieurs. Et ce que je peux également préciser, c'est qu'on voit les sponsors, nos commanditaires de l'événement. Donc Migros, Sola Suisse et Swiss Wine dans notre exemple. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de s'inscrire. Donc le bouton est assez visible. On peut s'inscrire maintenant. On choisit toutes les sessions parce que je vous rappelle qu'on a chaque personne peut choisir ses sessions. Nous, on va s'inscrire à toutes les sessions. Donc, on va terminer l'inscription. Et là, on a un petit formulaire. Donc, si je le simule, donc mon prénom,
mon nom de famille. Voilà. Et ensuite, là, on peut voir les questions personnalisées qu'on a rajoutées, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quel est votre niveau culinaire? Alors, pour ma part, je ne suis pas très doué en cuisine, donc je vais mettre débutant. Et avez-vous des allergies? J'en ai pas, donc je laisse blanc. Et on peut mettre règlement, donc ça va officialiser notre inscription à l'événement. Donc là, on peut voir que la personne est inscrite à l'événement. Et maintenant, si on revient sur notre événement, on va rafraîchir. Ça va prendre toujours un tout petit peu de temps à se synchroniser, c'est normal. Du coup, si on actualise, normalement les inscriptions arrivent assez rapidement quand même. C'est une question de minutes ou de secondes. On peut dès lors que ça arrive ici. Donc, on peut voir que je me suis inscrit à cet événement. Ça a directement relié à mon contact Quentin Dijkstra. Ça relie grâce à l'adresse email. Pardon, ça ce sera tout à l'heure. Et on peut voir la réponse à mon formulaire. Donc, selon vous, quel est votre niveau culinaire débutant? Et si on clique sur l'idée d'inscription, on arrive sur une fiche d'inscription donc qui est propre à ce contact et à cet événement. Donc, on peut voir que ça relie le contact et l'événement. Et quel est le rôle de cette personne qu'on peut rajouter? Est-ce que c'est un participant? Donc, en l'occurrence, je suis un participant. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce code QR qui est généré automatiquement. Donc, ce code QR, il est propre à cette inscription de cette personne. Pourquoi c'est très utile? Parce que ça nous permettrait d'envoyer un mail de confirmation d'inscription à ce participant en incluant dans l'email le code QR. Comme ça, cette personne pourrait se présenter le jour de l'événement pour des événements de type présentiel, bien évidemment, pourrait se présenter, montrer le code QR et aux personnes de la sécurité ou les personnes du marketing à l'entrée de l'événement, et ça permettrait de confirmer qu'ils sont bien présents. Dynamics va même un petit peu plus loin car il permet de prendre en compte les enregistrements. Donc maintenant, je vais vous partager mon téléphone portable. On pourrait imaginer que les personnes donc, de la sécurité à l'entrée de l'événement soient sur leur téléphone portable. Donc là, ici, c'est mon téléphone portable pour information. Et il y a une application Dynamics 365 pour marketing. Donc si on le lance, on arrive sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Et il est possible de créer un nouvel enregistrement. Donc, je veux créer un nouvel enregistrement et il y a un champ qui permet, attends, je vous cache un petit peu parce que j'ai besoin du code QR, voilà. Et il y a le troisième champ, donc idée d'inscription ici. Si je tape dessus, ça va scanner le code QR que le participant pourrait nous montrer le jour de l'événement. On peut voir que ça remplit automatiquement les champs, donc le contact, l'inscription, et je vais juste choisir que c'est inscription à tout l'événement, c'est plus simple. Et on met enregistrer. Ça me permet de cacher mon téléphone portable désormais. Et si on revient à notre événement, on va voir que je ne suis pas uniquement inscrit, j'ai participé à l'événement. Donc ça prend toujours un tout petit peu de temps de synchroniser. Et voilà, l'enregistrement est introduit dans notre base de données marketing. Donc, je me suis inscrit, j'étais présent, j'ai montré mon code QR et la personne de la sécurité a scanné mon code QR qui est directement arrivé dans la base de données marketing. Donc, je trouve que c'est une fonctionnalité particulièrement intéressante parce que ça nous permet vraiment de faire la différence entre les personnes inscrites et les personnes enregistrées. Si je peux finir avec la partie des événements, ce que je peux également vous préciser, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un flux dans Dynamics 365 qui permet de gérer l'organisation de l'événement. Donc, c'est un flux qui est totalement personnalisable. On peut ajouter des étapes, enlever des champs en fonction des étapes, mettre des obligations totalement personnalisables selon vos besoins. Mais ce qui permet d'avoir une assistance à l'organisation en fonction des différentes étapes. Est-ce que nous avons défini les sessions? Alors oui, c'est terminé, etc. Donc, ça permet vraiment de faciliter l'organisation de l'événement avec ce flux qui est en haut. Totalement personnalisable, je rappelle. Du coup, pour ma part, c'est terminé pour la première partie, pour la partie gestion des événements. Donc, si je reprends le PowerPoint, je vais juste faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu les paramétrages de base, la planification et agenda des sessions et suivi de sessions, les webinars, donc on a organisé un webinar, la gestion du lieu. On a vu que si on fait un événement type présentiel, toute la gestion du lieu est présente sur l'événement de Dynamics Marketing.
les participations, les membres de l'équipe, les intervenants, l'implémentation du site web. Je vous ai présenté le site web qui a été généré automatiquement avec cet événement. Et la gestion du flux d'événements, que j'ai terminé sur ça avec la chronologie qui permet de faciliter l'organisation d'événements. Quentin? Oui. Je veux juste ajouter une petite chose pour les personnes qui sont en train de suivre l'événement. Tout en haut à droite de votre écran, vous avez deux petites bulles avec un point d'interrogation à l'intérieur et un petit point rouge. Il y a déjà des questions qui sont en train d'être posées avec des réponses qu'on est en train d'apporter. Donc, si les gens veulent superposer ta présentation plus les questions, ils peuvent le faire en temps réel. Donc, comme ça, ils peuvent encore améliorer l'expérience. Voilà, je te laisse continuer. Merci. Du coup, on peut passer à la deuxième partie de notre présentation, qui est la promotion des événements et de tous les campagnes marketing. Alors, pour l'exemple, étant donné qu'on a créé un événement la semaine de la cuisine, on souhaitait promouvoir cet événement. Alors, quelles sont les fonctionnalités que propose Dynamics pour promouvoir les événements et tout type de campagne marketing? Alors, il y a plusieurs possibilités pour promouvoir notre événement. La première, je vais la montrer, c'est la publication sur les réseaux sociaux. Il y a une intégration avec les réseaux sociaux sur Dynamics Marketing. Également, la création des segments clés, je reviendrai plus en détail, la création de mails et le parcours du client qui est le thème. Il est souligné parce que c'est le thème de notre présentation et vous verrez qu'il y a pas mal de fonctionnalités plutôt intéressantes avec le parcours du client. Du coup, si je reviens à mon Dynamics Marketing, c'est désormais, étant donné qu'on passe à la promotion et aux fonctionnalités marketing, on va aller dans l'onglet Marketing. Et on peut voir qu'il y a énormément d'entités, on va parcourir quelques-unes. Et pour promouvoir nos événements, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais vous en proposer deux. La première, c'est la publication sur les réseaux sociaux. Donc, on a une entité qui s'appelle Publication sur les réseaux sociaux et qui est sous forme de calendrier. Donc, on peut voir que tous les jours sont le calendrier du mois et il est possible de planifier une publication sur les réseaux sociaux. Donc, si je mets nouvel élément, on arrive sur le concepteur de publication des réseaux sociaux et pour information, il est possible de mettre un message pour le réseau social en question et de mettre le lien de notre événement qui permet la gestion des inscriptions que je vous ai montré tout à l'heure. Pour information, il y a une intégration Twitter, Facebook et LinkedIn pour le moment. Donc, nous n'avons pas effectué la configuration, donc je ne peux pas vous montrer l'exemple malheureusement, mais sachez qu'il est possible de faire avec Twitter, Facebook et LinkedIn des promotions sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça, c'était la première façon pour promouvoir les événements et tout type de campagne marketing. Parce que moi, j'ai plutôt opté pour la deuxième option, c'est-à-dire l'option du parcours du client et l'envoi d'emails. En fait, mon idée, c'est d'envoyer des emails à toutes les personnes qui pourraient être intéressées pour notre événement, par notre événement, et ensuite de regarder l'interaction qu'ils ont avec nos différents échanges d'emails. Je m'explique, ce sera beaucoup plus clair avec des exemples. Donc, notre premier élément, c'est d'essayer de définir quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées par notre événement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une segmentation. En effet, ça n'aurait absolument aucun sens d'envoyer le mail à toute notre base de données parce qu'elle peut être gigantesque. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est d'effectuer une segmentation de notre base de données. Une segmentation, c'est uniquement une petite partie ou une grande partie, selon notre segmentation, de notre base de données en fonction de différents filtres. Donc ici, moi, je me suis mis dans l'idée que les participants donc les personnes qui ont participé à un cours de cuisine de spécialité hollandaise qu'on a effectué en juin dernier, de nouveau c'est fictif, mais c'est pour l'exemple. Donc on pourrait, toutes les personnes qui ont participé à cet événement, moi j'ai envie de les promouvoir pour notre nouvel événement. Donc je pense que ça ferait du sens parce qu'ils ont déjà participé à un événement et du coup ils seraient peut-être intéressés à réeffectuer cette expérience. Mais on peut imaginer une infinité de segmentations. C'est vraiment selon ce que vous avez besoin, selon votre événement, selon votre base de données. Moi, j'ai uniquement pris un exemple pour vous montrer. On peut également voir sur le deuxième onglet tous les membres de notre segment. Alors, étant donné qu'on a une société de test, il y a uniquement moi qui a participé à l'événement de spécialité hollandaise en juin dernier, et on peut voir donc les membres de ce segment. Mais on pourrait imaginer d'en avoir 1000, 2000, 10 000, 100 000. Ça dépend tout de votre segmentation. Donc ça, c'est la première. Donc c'est vraiment très important de créer des segments clés pour envoyer nos mails aux bonnes personnes.
Autrement, ça risque de fausser un peu les données, et puis surtout que c'est pas forcément très intéressant d'envoyer des mails à une infinité de personnes, à toute notre base de données. Du coup, la deuxième étape, c'est de créer un courrier électronique pour promouvoir notre événement. Donc moi, j'en ai créé quelques-uns, des emails, notamment celui-ci, qui fait la promotion de notre événement. Donc, pour information, c'est très facile de créer des emails sur Dynamics. C'est un système de drag and drop où on enlève les éléments et on les rajoute, ce qui permet de personnaliser nos emails selon nos attentes. Ce que je peux également préciser, c'est qu'on peut créer des modèles d'emails, c'est-à-dire que vous créez la base qui est très souvent identique pour tous les emails de votre institution, et ensuite vous modifiez uniquement à l'intérieur de votre email, ce qu'on appelle le body, pour en fonction du contexte et de l'événement que vous voulez promouvoir ou de n'importe quelle campagne. Si je peux juste vous montrer l'exemple parce que je me suis envoyé cet email, comme ça vous avez un meilleur visuel. Alors, si on prend celui-ci, donc ça a envoyé cet email à moi-même avec une description, et ce qui est également intéressant, c'est qu'à l'intérieur de l'email, j'ai rajouté le lien de l'événement. Donc si je clique sur en savoir plus, ça me redirige automatiquement sur le site de l'événement. Donc ça, c'est particulièrement intéressant si on veut faire de la promotion. Voilà pour cette première partie. Donc, tout à fait possible de promouvoir vos emails. Et la dernière partie pour la promotion de notre événement, c'est la création du parcours du client. C'est certainement la partie la plus importante et la plus intéressante. Un parcours du client, c'est quoi? C'est une façon automatisée de faire notre promotion de campagne, c'est-à-dire des newsletters, des événements, des envois d'emails, etc. Comment ça marche? En fait, on doit définir et préciser de quel segment on a envie d'envoyer nos emails ou nos différentes campagnes marketing. Donc là, on peut voir que j'ai choisi le segment les participants du cours de cuisine de spécialité hollandaise que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a vu qu'il y avait uniquement moi en tant que membre de ce segment. La deuxième étape, c'est d'envoyer un email. Donc on envoie l'email que je vous ai montré avec la promotion. Et ensuite, on regarde l'interaction des membres de notre segment en fonction de notre email. Alors là, ça devient particulièrement intéressant selon moi parce qu'on peut faire des différences entre chaque personne. Si une personne de nos membres a cliqué sur le lien qui est sur l'événement, donc la semaine de la cuisine, on peut le rediriger sur un canal qui est différent que la personne qui n'a absolument pas ouvert le mail. La personne qui n'a pas ouvert le mail, on pourrait imaginer qu'il n'est pas du tout intéressé par cet événement. Et du coup, on pourrait effectuer une autre campagne uniquement pour ce genre de personnes, pour ce type de personnes qui n'a pas cliqué sur le lien. Donc, on pourrait attendre une semaine et renvoyer un rappel parce que peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas vu l'email, etc. Par contre, si une personne a cliqué sur le lien, c'est qu'elle a montré déjà de l'intérêt pour notre événement. Donc, si on peut après faire la différence, est-ce que cette personne s'est inscrite à notre événement ou alors elle ne s'est pas inscrite? Si elle ne s'est pas inscrite, on pourrait se demander pourquoi. Est-ce que la date de l'événement ne correspond pas à ses attentes? Est-ce que les sessions qui sont présentées ne sont pas assez intéressantes pour elle? Est-ce que les intervenants ne sont pas assez intéressants également? Donc, on pourrait vraiment segmenter et faire une campagne différente pour ces personnes. Donc là, dans notre exemple, on attend un jour et on effectue une tâche de type appel téléphonique à ce contact pour essayer de comprendre pourquoi il ne s'est pas inscrit à notre événement. Il est allé sur le lien, il a cliqué, il a vu le planning, mais il ne s'est pas inscrit. On se demande pourquoi. Par contre, si cette personne s'est inscrite, on vient sur ce canal qui est redirigé ici et c'est envoyer un mail de confirmation de notre événement. Donc, je peux, avec le lien Microsoft Teams. Donc, je vous rappelle qu'on a effectué un webinar. Et c'est pour ça qu'on pourrait leur envoyer le lien Microsoft Teams à toutes les personnes qui se sont inscrites. Ce qu'on peut également préciser, c'est que si on effectue un événement de type type présentiel, on pourrait envoyer le code QR à l'intérieur de cet email qui est propre à cette personne. Donc, si je me permets de juste vous montrer le mail de confirmation que je m'étais envoyé avec le lien Microsoft Teams. Et si on clique dessus, on va arriver sur l'événement Microsoft Teams. Donc, c'est des fonctionnalités plutôt intéressantes. Le parcours du client, surtout qu'il est personnalisable vraiment selon vos besoins, selon la situation, selon la promotion et la campagne marketing qu'on effectue. Là, c'est uniquement à titre d'exemple que j'ai montré ceci. Ce que je peux également préciser, et là c'est particulièrement intéressant, donc j'avais créé un brouillon juste pour vous montrer comment on crée un parcours du client. J'ai également créé le même, mais qui était en cours, c'est-à-dire que je me suis envoyé les emails
au segment qui m'intéressait. Pourquoi j'ai fait la différence entre les deux? Parce que je souhaitais vous montrer l'analyse de données qui est derrière. On peut voir que le nombre de contacts qu'il y a dans le parcours. Donc ça, on a vu qu'il y avait un contact. OK, ça, c'est le nombre de personnes qui sont dans le segment. Après, on peut voir les différences. Est-ce qu'un email a été remis? Est-ce que j'ai bien reçu cet email? Là, on peut voir que oui, j'ai bien reçu cet email, je vais vous les montrer. Sauf on le sait, les bases de données des entreprises ne sont pas toujours à jour. Il y a énormément d'adresses email qui ne fonctionnent plus, des personnes qui ont changé de travail. Donc, en fait, ça nous permettrait de voir quel email n'a pas été remis. Ou alors, est-ce que l'email a été bloqué, etc. Et ça permet de nettoyer nos bases de données et de comprendre pourquoi les adresses email ne s'envoient pas. Ça permet également d'éviter de se faire bloquer lorsqu'on passe dans les spams. Si on envoie pour information, si on envoie des mails à trop d'adresses email qui ne sont plus valides, il est fort probable que les mails passent dans les spams. Donc ça permet vraiment de faire un nettoyage de notre base de données. Ensuite, l'étape d'après, c'est essayer de remarquer le comportement de nos contacts en fonction de notre email. Est-ce qu'ils ont cliqué sur l'événement? Est-ce qu'il y a une majorité des gens qui ont cliqué sur l'événement? Ou alors la plupart sont passés à côté et sont passés au suivant. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc là, c'est pas des chiffres très parlants parce qu'il y avait uniquement moi dans le segment. Mais vous pouvez imaginer que si vous avez 1000, 10 000, 100 000 contacts, les statistiques deviennent beaucoup plus intéressantes. Et ensuite, on peut voir les personnes qui se sont inscrites également ici en fonction avec cet email. Ce que je peux également vous montrer, donc comme ça va un peu dans le sujet d'après, qui est l'analyse de données. Quentin? Oui. C'était prévu que je prenne la parole à ce moment-là, donc je t'interromps. Non, mais je t'embête. Si tu reviens sur l'écran précédent, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce système-là, c'est d'imaginer avoir des modèles d'événements en fait, qu'on réplique chaque mois ou chaque semaine, que ce soit des campagnes de mail ou bien des webinars comme nous on le fait. Donc, on est bien d'accord que ce qu'on a construit là dans le parcours du client, on peut le, entre guillemets, copier-coller et puis chaque mois ne pas perdre du temps à recommencer de zéro. Alors tout à fait, c'est un peu à l'instar des courriers électroniques, il est possible de créer un modèle. Donc un modèle, on pourrait copier en tant que modèle tout notre parcours du client, qu'on pourrait récupérer la semaine d'après pour effectuer une autre campagne marketing et repartir de ce point-là. Okay. Donc typiquement nous on a des choses qui sont régulières, le cadeau de fin d'année, les vœux, les webinaires mensuels, les newsletters qu'on fait. On peut créer des modèles pour chacun de ces événements, se poser des questions qu'une seule fois, puis après on est bon, on fait simplement utiliser le modèle, c'est juste. Exactement, c'est exactement Parfait. Ça. Ok, merci. Je te laisse reprendre aux statistiques. Du coup, là, ça ira dans le sujet d'après, mais je vais juste vous montrer pendant qu'on y est. On peut également voir des statistiques un peu plus visuelles de notre parcours du client. Donc, quelles sont les réponses à nos emails, quelle est la proportion des emails qui a été remis ou bloqués. Donc là, le rond il est ouvert, mais on peut imaginer qu'il y ait des emails bloqués qui viennent en rouge et les interactions avec la page dans le temps. C'est ce qui me permet de clôturer cette deuxième partie. Donc si je reprends le PowerPoint. Donc on a pu voir sur la promotion des événements, la publication sur les réseaux sociaux, la création de segments clés, donc c'est un élément très important pour le marketing, la création des mails et le parcours du client, avec les analyses du parcours du client. Donc maintenant, j'ai envie de terminer ce sujet avec ce que j'ai défini en tant qu'analyse de données. Et je pense que c'est le point qu'il faut vraiment appuyer pour marketing, c'est qu'on centralise toutes les informations dans une même base de données. C'est-à-dire que vos bases de données des clients, ce sera identique que votre base de données marketing. C'est-à-dire que vos contacts, que vos prospects, qu'on appelle lead en anglais, que vos comptes, sera dans toute la même base de données, tout est centralisé au même endroit. Et on n'utilise pas de logiciel tiers qui permet de rabattre les différents... qui permet c'est vraiment tout au même endroit et du coup on peut utiliser ces données pour effectuer des analyses. Donc je vous ai déjà parlé, mais il y a la création de prospects. Donc la première partie, c'est qu'à je vous ai montré, en fonction des différentes campagnes marketing, il est possible de créer des prospects. Si une personne s'inscrit à notre événement, ça devient automatiquement un prospect parce qu'on avait coché l'option. Mais le système, il va beaucoup plus loin. On peut également, dans notre parcours du client, en fonction de certains canaux, on peut créer un prospect automatiquement avec les données qu'on récolte. Donc ça, de nouveau, c'est une création de prospect très rapide.
Ensuite, le problème, c'est que des fois, les prospects, il y en a énormément, mais des fois, il est difficile de savoir qui est vraiment intéressé pour nos produits ou alors par nos services. C'est pourquoi Dynamics, c'est un système de notation de prospects. Je préfère plutôt la terminologie en anglais qui est Lead et Scoring Models. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est ce qui permet de classer et de donner un score à nos prospects. Ensuite, je vous montrerai quelques écrans qui nous parlent de la donnée sur les prospects, la donnée sur les contacts qu'on peut récolter avec toutes nos campagnes marketing. Donc, on peut commencer avec cette troisième partie. On est toujours dans l'onglet marketing pour information. Et on va se diriger sur l'entité qui s'appelle prospect. Donc, il y a des prospects dans notre base de données, notamment moi, pourquoi moi? Parce que je me suis inscrit à l'événement. On avait coché l'option. Si on clique dessus, on voit que ça remplit déjà pas mal de champs qu'il a pu découvrir grâce au formulaire. Donc, on a le nom, le prénom, le courrier électronique et ça relie également un contact. Pour information, un contact peut avoir plusieurs prospects. On peut être intéressé à plusieurs produits marketing selon la logique de Dynamics 365. Ce que je peux également rajouter, c'est que la personne du marketing ou des ventes pourrait rajouter des données sur la société en fonction du prospect, ou alors on pourrait également rajouter dans le formulaire des données sur les sociétés, si c'est nécessaire. Et ensuite, la deuxième partie que je voulais vous montrer, c'est les analyses de données, pardon. C'est qu'on peut voir, on a un onglet qui s'appelle Aperçu, qui permet de voir toutes les interactions de ce prospect avec nos différentes campagnes marketing. Donc là, ici, on a un graphe qui permet de voir que j'ai ouvert le mail de la semaine de la cuisine, confirmation d'inscription aujourd'hui. On peut voir que j'ai cliqué sur un lien aujourd'hui. Donc, on a vraiment toutes les informations sur nos courriers électroniques pour ce prospect. On peut également voir les interactions de courrier électronique. Donc là, c'est exactement la même chose, mais c'est classé en différents onglets qui sont déjà par défaut. Pour information, je n'ai rien rajouté supplémentaire. Tout ça est traqué grâce au parcours du client. Toutes ces informations. On peut voir les interactions web, les interactions d'événements. On peut voir que je me suis enregistré à ces événements, donc cours de spécialité de cuisine, je vous avais dans notre segment, et je me suis inscrit 2 fois pour la semaine de la cuisine. On peut voir les inscriptions annulées, c'est-à-dire qu'ils ont annulé uniquement l'inscription, etc. Donc ça nous donne énormément de données sur nos différents prospects. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que toutes ces données, on peut également les retrouver au niveau du contact. Donc contact, de nouveau, ça remplit automatiquement quelques champs parce qu'il a réussi à les détecter lorsque j'ai rempli le formulaire. Mais si on va dans Aperçu, on va retrouver toutes les informations qu'on trouve au niveau du prospect. La seule différence, c'est que ça regroupe tous les prospects de ce contact. Je vous rappelle qu'il est possible d'avoir plusieurs prospects pour ce contact. Donc ici, ça regroupe toutes les informations des différents prospects de ce contact. Donc là, il y a un peu plus de données, j'ai fait quelques exemples, mais on peut voir que ça devient déjà beaucoup plus intéressant comme statistique. On peut voir le nombre de clics, etc. Donc c'est très intuitif. On peut également voir si le parcours a été interrompu, si l'email ne s'est pas remis ou a été bloqué, etc., etc. Ça nous offre une multitude de possibilités avec ces données qu'on récolte grâce à marketing. On a de nouveau tous les onglets qui sont un petit peu identiques aux prospects. Et le dernier point que je voulais vous présenter, c'est, comme je vous ai expliqué, le problème, c'est que souvent dans les bases de données, il y a énormément de prospects. Et il est des fois difficile de distinguer entre un prospect qui est intéressé par nos produits ou nos services et une personne qui est uniquement un prospect parce qu'elle a montré une fois un intérêt. Ce que Dynamics propose pour résoudre ce problème, c'est un modèle de notation de prospects. En anglais, ça s'appelle Lead Scoring Models. C'est ce qui permet de définir un score pour nos différents prospects. Il y a 3 types de scores selon Dynamics, score comportemental, score démographique et score firmographique. Alors, je vais juste vous montrer le premier, après je vous explique les 2 autres par la suite. Le score comportemental, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser nous-mêmes, mais qui permet de enlever ou ajouter des points en fonction des différentes interactions comportementales de ce prospect. Si notre prospect a ouvert un email, on va lui augmenter de 5 points son score comportemental pour nos produits. Alors, tout est
totalement personnalisable. On peut imaginer que certaines entreprises apportent plus d'importance à l'enregistrement à un événement plutôt qu'à un mail qui a été ouvert. Ça, c'est totalement personnalisable selon vos besoins. Il y a quelques modèles de base que propose Dynamics, mais c'est surtout vous qui définissez votre score. Et si je peux vous montrer comment ça donne le score par prospect, donc je peux retourner sur mon prospect et ici il y a un onglet qui s'appelle score des prospects, ce qui permet de définir le score qui est ici de 230 pour le score comportemental. C'est-à-dire que j'ai ouvert, ça a ouvert ça offrait 5 points pour ouvrir les mails et 10 points pour l'enregistrement, donc j'en suis arrivé à 230 parce que j'ai ouvert plusieurs fois le mail avant de préparer cet événement. Ce que je peux également vous ajouter, c'est donc ça c'était le score comportemental. Le score comportemental, c'est tout ce qui est un fonctionnement du comportement. Est-ce qu'il a ouvert est-ce qu'il a cliqué sur un lien sur notre mail? Est-ce qu'il s'est enregistré? Est-ce qu'il a participé à un événement, etc., etc., etc. Est-ce qu'il a annulé un événement? On pourrait imaginer d'enlever des points pour ceci. Et les deux autres scores, c'est le score démographique, donc c'est plutôt ce qui fait référence au contact de ce prospect. Donc, s'il y a c'est par exemple en fonction du rôle, donc le travail de ce prospect. Ou alors on pourrait rajouter, étant donné qu'on fait la semaine de la cuisine et peut-être que c'est un événement familial, on pourrait rajouter des points pour les prospects qui ont des enfants, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est en fonction démographique, donc les informations concernant les contacts. Et le firmographique, c'est tout ce qui fait référence au compte de ce prospect. Donc, on pourrait imaginer de l'industrie. Il y a certaines industries qui sont plus intéressantes que d'autres. Voilà. Je crois que j'ai terminé avec ma démonstration. Si je peux juste vous faire un petit résumé des points qu'on a vus dans l'analyse des données. Donc, on a vu la création de prospects, le système de notation de prospects, lead et scoring models, les données sur les prospects. Donc, on peut voir qu'on récolte toutes les données sur les prospects et toutes les données sur les contacts. Donc, j'ai terminé mes 3 parties. Ce que je peux également vous préciser, c'est qu'il y a énormément de fonctionnalités qu'on n'a pas montrées. On était obligé de faire des choix et d'avoir une petite logique pour le webinaire. Mais si vous souhaitez plus de détails, on pourrait vous montrer les autres fonctionnalités qui sont présentes sur le marketing. Merci Quentin, c'était top. Très intéressant. Et effectivement, on a fait un choix d'un webinaire. Souvent, ça ne correspond pas forcément à toutes les entreprises, quoique avec la dernière année qu'on a vécue de plus en plus. Ce que je vais peut-être faire maintenant, donc je vous ai repartagé mon écran. Je ne sais pas si on veut peut-être reprendre les questions avant de passer à la suite de la présentation. Il y a eu quand même pas mal de questions dans le chat. Donc toi, tu n'as pas pu suivre Quentin, mais on a Jonathan qui a répondu de manière très efficace à tout ça. Donc, comme ça, on peut peut-être expliquer un peu plus en détail. Donc, il y avait une question pour savoir si justement on trouvait le produit intéressant pour sa société. Est-ce qu'il était possible d'avoir une formation complète avec Silicom Group? Est-ce que on fait ce genre de prestations? Donc, moi, ce que j'ai répondu, c'est que on voit bien que ces outils-là, ils doivent être pris par le client. Le client doit être le plus autonome possible. Donc, c'est évidemment l'idée qu'on a derrière, c'est d'analyser le besoin, de faire la mise en œuvre avec lui, et puis d'être présent tout au long du parcours aussi de notre client, donc la personne qui utiliserait ça. Je pense que tu as déjà fait des formations où c'est comme ça que tu imagines aussi la chose, Quentin. Exactement. En général, on appelle ça plutôt un accompagnement au démarrage. C'est-à-dire qu'on explique toutes les fonctionnalités, on présente les bonnes pratiques de l'outil et ensuite on espère que le client devient un petit peu autonome avec nos conseils et qu'il puisse utiliser la pleine capacité du logiciel. Mais il peut toujours nous rappeler s'il a besoin d'aide pour mettre en place des templates et des choses comme ça. Tout à fait, ça c'est bien évidemment. Ouais. J'ai aussi rajouté, effectivement, pour bien insister, vraiment l'outil permet de faire des newsletters, des campagnes par mail, des promotions de produits. On peut vraiment faire toutes sortes de campagnes marketing. C'est vraiment pas que des webinaires. Donc, c'était juste pour repréciser. Après, il y avait une question sur les options de paiement pour les inscriptions. Donc là, il y a Jonathan qui a répondu qu'en fait, on pouvait intégrer n'importe quelle plateforme de paiement déjà sur le marché. Donc, il parle de PostFinance, de Six, de Concardis. Et en fait, c'est ces solutions-là qui vont faire la compatibilité, parce qu'il y a une question notamment sur Twint ou sur les cartes de débit.
c'est la plateforme qu'on choisit qui est compatible, elle, avec Twint ou avec d'autres systèmes de paiement. Je ne sais pas si un des deux ou les deux peuvent répondre, ou toi, Quentin, tu peux répondre. Juste peut-être. Oui, alors il y a. Attends, tu veux parler? John, Oui, en effet, c'est le contrat qu'on a avec le prestataire de service qui va permettre d'utiliser tel type de carte de crédit, tel type de service, Twint, PayPal, etc. Et puis qu'on intègre directement avec Dynamics 365. ouais. Et c'est le type de contrat. Il y a des contrats sous forme de commission, puis il y a des contrats sous forme d'abonnement chez certains de ses partenaires. Donc, assez intéressant à mettre en œuvre. Il y a une question sur Instagram. Donc, effectivement, on a trouvé la même info en même temps, Jonathan et moi. Donc, dans le monde Microsoft, il y a une chose qui est très intéressante. Il y a des plateformes où on peut voter pour les nouvelles fonctionnalités et vraiment participer au développement et influencer cette partie-là. Donc là, Jonathan vous a mis un lien sur le site internet qui permet d'aller voter pour l'idée d'intégrer Instagram dans les plateformes, dans les réseaux sociaux. C'est une demande visiblement qui a l'air assez intense. Donc, si vous allez voter, ben, ça va peut-être faire accélérer les choses. Elle est quand même under review, là, ça veut dire qu'elle est en train d'être évaluée par Microsoft. Donc, on a de bonnes chances de voir l'intégration arriver, surtout en pensant qu'Instagram appartient à Facebook et qu'ils ont déjà fait l'intégration Facebook. Peut-être que c'est moins B2B et plus B2C, donc c'est peut-être ça la raison. Je connais pas la réponse. Je sais pas si vous avez, si c'est bon, c'est assez clair. Oui. Il y avait une autre question qui était sur les interfaces entre les bases de données clients et le marketing. Donc, imaginons un ERP ou un outil métier plus spécifique avec une base de données clients déjà intégrée, de savoir si on pouvait connecter en fait les systèmes. Donc là, peut-être, je ne sais pas si, Jonathan, tu veux préciser un peu ta réponse? Oui, en effet, j'ai juste rajouté dans la réponse la partie ouvert, dans le sens que du moment qu'on a un accès à la base de données ou un accès à l'outil métier à travers aujourd'hui des web services, on peut en effet interfacer, intégrer avec Dynamics 365, que ce soit marketing ou que ce soit les autres modules de Dynamics 365. On l'a déjà fait avec différents outils, que ce soit du SAP, que ce soit du Winner, GIT, ou encore du Winbiz. Parfait. Est-il possible de personnaliser les adresses d'envoi des mails pas très attractives, ainsi que l'adresse du site web? Y a-t-il des garanties que les emails ne finissent pas dans les spams? Alors, moi, je réponds juste à la dernière phrase. Garantie, non. Mais par contre, le système de statistiques permet quand même de savoir ce qui est en train de se passer dans la population de personnes qui ont reçu les mails. Garantie, non, parce qu'aujourd'hui, tout dépend du filtrage qui a été mis en place par votre destinataire. Même si vous faites tout très juste, ça peut arriver que les mails passent dans des spams, donc on n'a pas une garantie absolue, bien que ce système-là respecte toutes les bonnes pratiques du marché et les enregistrements qu'il faut créer pour éviter ce genre de choses. C'est la première réponse. Puis l'autre réponse, je passe la parole à Jonathan qui a répondu aussi à cette partie-là. Donc la partie site web est développée avec Angular. En fait, Angular, c'est une plateforme JavaScript qui peut être modifiée à votre guise. Et qui peut être hébergé chez n'importe quel hébergeur. Donc oui, on peut personnaliser cette partie. Et aussi la partie email adresse peut être personnalisée. Donc par défaut, Dynamics 365 Marketing vient déjà avec un package tout fonctionnel, mais avec une adresse Microsoft, on va dire. Mais on peut en effet le transposer sur vos hébergements. Ok. Et puis, alors, il y a une dernière question qui vient de tomber à laquelle il y avait déjà une autre fois la même question. Je ne sais pas si on a la réponse tout de suite. Quelles sont les possibilités de personnaliser les emails? Donc, il y a deux fois la question qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez la réponse ou je ne sais pas comment on peut répondre à ça, mais moi, j'ai vu que c'était quand même personnalisable à volonté, pas à volonté, mais on peut quand même aller assez loin dans la personnalisation. Exactement, ouais, il y a énormément de boutons qui nous permettent de personnaliser nos emails. Donc, à mon avis, la grande majorité des emails, on peut les créer grâce à Dynamics. Ok. Ah, ok. Je sais pas si, Jonathan, toi, tu as plus Rien d'infos? à rajouter. Ok, parfait. Si vous voulez avoir une présentation, voir comment on peut représenter votre template, pas de souci, on peut en parler, aucun souci.
Je crois que j'ai fait le tour des questions. Une bonne remarque d'un des participants sur le pointeur. C'est vrai que je ne sais pas si on peut changer la couleur du pointeur, mais ça permettrait de voir plus vite. On est en train de cliquer quand on fait la démo, donc c'est pas une mauvaise idée. On va peut-être la faire remonter chez Microsoft. On arrive gentiment au bout. Il reste une partie relativement importante qui va vous concerner, c'est le prix de cette solution. Donc, cette solution, en fait, elle n'est pas du tout licenciée comme les autres produits Microsoft. Elle se licencie par entreprise, donc par compte. Elle a un coût de 738 francs 10 par mois et les utilisateurs sont limités. Ça veut dire que l'entier de la société peut utiliser le module. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Je me suis juste penché en fait en faisant une comparaison avec les outils que nous on utilise aujourd'hui, avec une petite subtilité. Je vais les traverser rapidement. Donc, nous on a utilisé jusqu'à il y a quelques semaines Mailchimp comme outil pour envoyer des newsletters. Donc, les invitations que vous avez reçues, elles sont faites avec Mailchimp. On a évidemment une intégration avec le CRM. Alors, le CRM n'est pas inclus dans cette licence-là, mais par contre, toute la partie remontée d'informations dans le CRM est extrêmement riche et nous fait gagner énormément de temps. Typiquement, des gens qui cliquent, des prospects qui sont créés, on n'a pas besoin de faire de double saisie. Donc, ça, je trouvais vraiment intéressant. On a déjà utilisé aussi une plateforme comme Eventbrite pour faire les inscriptions à des événements. Donc, c'est aussi un outil supplémentaire qu'il faut en fait faire interagir avec tous les autres outils. J'ai mis Zoom, c'est pas l'outil qu'on utilisait pour les webinars jusqu'à aujourd'hui. Comme vous avez vu aujourd'hui, on a fait l'événement sur Teams. Pour ceux qui avaient suivi les précédents, on n'était pas sur Teams, donc il fallait qu'on soit cohérent aussi avec notre stratégie. Donc, on a attendu quelques nouveautés sur Teams pour pouvoir faire l'événement avec Teams aujourd'hui. Et ça s'est plutôt bien passé, je trouve. On n'a pas eu de problème, en tout cas. Donc, je suis très content. Puis après, j'ai relevé un point qui, pour nous, est extrêmement important, c'est le gain de temps. Le gain de temps est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nous, on passe beaucoup de temps à synchroniser les bases de données, les listes d'adresses, de faire de la double saisie. C'est tellement compliqué qu'on ne remonte pas forcément les gens qui nous rendent des réponses, qui s'inscrivent à des événements. Donc là, on a vraiment un énorme gain. J'ai estimé à une dizaine d'heures. C'était plus pour vous donner une idée, mais nous, en tout cas, on peut facilement économiser une dizaine d'heures de travail qu'on pourrait valoriser environ à 75 francs de l'heure pour arriver à quelque chose qui certainement ressemble à votre coût interne. Donc, on voit que c'est un outil qui représente un certain coût, qui est aussi tourné vers l'avenir, qui est aussi très moderne, qui permet de vraiment interagir de manière efficace avec ses clients. Donc, voilà, le coût, 738 francs 10 pour l'entreprise. Donc, si vous avez envie de découvrir ça, n'hésitez pas à venir. Je vous rappelle, enfin non, prochaine étape pour vous. On a un petit call to action aujourd'hui. Donc, pour tous les participants de l'événement d'aujourd'hui, on vous offre un bon de 400 francs à faire valoir sur la mise en œuvre du module Dynamics 365 Marketing. Ce bon est valable jusqu'au 31 août. Il est non cumulable. Je ne vous cache pas que la dernière fois, on avait oublié de mettre les petites étoiles au fond. On les a mises cette fois parce qu'on a eu quelques petites surprises. Donc, désolé si ça fait un peu action interdiscount, mais on n'a pas le choix. Encore une info importante et que je me réjouis aussi d'animer le 22 avril, c'est un webinaire sur la Power Platform. La Power Platform, c'est une autre partie vraiment majeure de Microsoft 365, Office 365, qui permet vraiment de développer des idées, de répondre aux difficultés que vous avez au quotidien dans l'échange d'informations, l'automatisation de processus, dans la mise en œuvre d'applications peut-être mobiles au sein de votre société. Donc, c'est vraiment un webinaire que je vous encourage à suivre, qui est absolument passionnant et qui sera très intéressant. Je vous rappelle le blog qui vous en parle, sur lequel on essaye d'apporter toutes les nouveautés, toutes les infos du monde Microsoft et des fois d'autres sujets un petit peu plus tendance. Et pour finir, le site internet du groupe, silicon.group, tout assez simple à trouver. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à valider qu'on est dans le timing, à féliciter Quentin qui faisait le premier webinaire avec nous. Remercier Jonathan qui a aidé à répondre aux questions, remercier Lauriane qui a géré le back-office, remercier Honorine et Marie qui ont aussi travaillé pour organiser tout ça, et puis toutes les autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'avoir été avec nous, et puis à bientôt.